ravie de vous retrouver pour une vidéo, je pense, assez courte. C'est un haul Boozy Shop. C'est la première fois que je commande sur ce site. Pourquoi? J'en sais rien. Pourtant, je regarde tout le temps les mêmes choses et vous allez voir quoi, puisque j'ai un peu craqué quand même. Mais avec des codes de réduction, notamment c'était Nikki 20 et ce code il est là depuis un siècle. Et c'est sur la marque Ofra, donc on va avoir pas mal de produits Ofra. J'ai peu acheté pendant les soldes, tout simplement, vous n'avez pas vu de haul solde ou quoi que ce soit, tout simplement parce que j'étais en plein swap et que je ne savais absolument pas ce que j'allais avoir déjà pendant le swap, donc c'était compliqué. Donc cette commande je l'ai fait juste après avoir ouvert mon swap, sachant que je n'aurai pas de doublon. Voilà, si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, je vous le mets là. Donc c'est parti pour Boozy Shop. Ça a été excessivement rapide. J'ai un peu halluciné. Donc un joli petit mot. C'est marrant, hein, ça prend 2 secondes, mais c'est débile. Fuck the 40th of February. Donc fuck la Saint-Valentin. I love you every day. Je t'aime tous les jours. Boozy Shop. Écoutez, c'est un message, je pense, qui plairait beaucoup à Iris, hein, ce genre de truc. Fuck la Saint-Valentin. Très sympa. On y va sans perdre de temps. Je prends comme ça vient. Donc ici, on a une palette de chez Ofra que je vous montre à l'envers, bien sûr, mais en même temps, c'est inversé des deux côtés. Donc bon. Elle s'appelle Signature Palette. Uray 91, je sais pas. On a un boîtier en espèce de plastique, mais qui a l'air vraiment bien. Enfin, résistant, avec un miroir ici, et ici on a la palette. J'avais très envie de tester la marque Ofra, mais depuis un siècle, et je sais pas pourquoi j'avais toujours pas fait. Donc là on a, oh c'est doux, c'est neuf, c'est lavé avec Myrlène. Oui, désolé, c'était la pub des années 80. On a un beau vert, on a des mats originaux, je trouve, notamment avec le jaune qui est la couleur peut-être complémentaire ou quoi, en tout cas des yeux marrons, ça c'est sûr. Et ici on a un très lumineux qui peut servir d'highlight. Franchement ça promet, j'ai hâte de voir la qualité. Là on a pareil, on a un orangé qui a l'air vraiment beau. Pour le printemps je trouvais que c'était pas mal, même sans... Le vert est un peu plus, on va dire, automnal, mais le reste, ça me parlait et j'avais très envie de tester. Ensuite, j'ai pris une palette de chez Milani qui, je ne sais pas si elle est nouvelle ou pas. Moi, ça m'est égal. C'est une palette teint, mais eux, ils mettent qu'il y a 3 fards à paupières, effectivement. C'est que ça fait longtemps que je fais ça. Miroir, packaging... somme toute robuste. J'aime bien les packaging comme ça, limite c'est plus facile à ouvrir, ça se casse moins. Voilà. Donc on a un bronzer, un blush un peu pêche, hein, clairement. Un highlighter un peu doré qui me fait vraiment peur. Là, on est sur la palette normalement light. Je ne pense pas m'être trompée, hein, ou alors il n'y en a qu'une, j'en sais rien. Oui, c'est ça, light to medium. Je trouve qu'ils n'ont pas trop bien choisi l'highlighter. À voir s'ils se font, mais on est quand même sur un doré. Il paraissait pas comme ça. C'est plus une palette médium dark là. Hein. Donc... le bronzer, ouais, il est complètement orange. Je sais pas ce qu'ils font. Là, c'est vraiment... si vous avez la peau très très claire, n'y allez pas. Hein. Le blush, on verra la pigmentation. Et on a un blush, on dirait un highlighter. Hein. Il a l'air d'avoir... c'est crémeux. Hein. Mais là, on est vraiment sur... ah ouais, non, mais ils ont pété un câble. Hein. Donc, c'est mon premier produit Milani. Donc on verra. Et au centre on a eh ben, un creux un peu clair, toujours dans les pêches. À voir l'équilibre de cette palette, parce que là comme ça, moi j'adore les palettes teint. Et quand il y a des fards à paupières en plus, je trouve ça génial. Donc à tester, voir ce que j'en pense. À vue de nez comme ça, elle m'a pas l'air
bien pensé en tout cas. Et sur le site, même si les couleurs sont magnifiques, hein, mais j'ai la peau claire, je suis pas métisse. Là, je comprends pas trop, j'y suis. On continue, je me suis pris un primer de chez Technique. Il s'appelle le Rose Primer Oil. C'est une base de maquillage en huile. Et au vu de mes soucis en ce moment, j'avais envie de tester une huile qui est affichée, on va dire, comme base, même si je suis pas sûre que ça change grand chose. Mais quand même, sachant que Technique, c'est une marque qui coûte rien du tout, mais que j'aime bien. Donc à tester, j'ai hâte de voir. Voyons voir si ça sent. Oui, il y a une toute petite senteur de rose, mais c'est vraiment léger. Donc à tester, ça aussi, j'ai hâte. Ensuite, ici, on a de chez Make-up Revolution. Je me suis pris le peeling quotidien à l'acide pour peau déshydratée. Donc c'est à base d'acide glycolique qui est un peu plus doux que les autres, on va dire. Et donc là c'est spécifique pour peau déshydratée, c'est-à-dire qu'en gros on a un sérum qui a clairement coulé. Et ça fait chier. Pardon. Voilà. Ça fait chier. Là le truc il est dégueulasse quoi. Bon. Donc c'est censé être un truc fermé. Bon, alors ça, je suis pas contente. Bon, je vais essayer de faire une réclamation. Sachant que... Ah ben il est presque vide du coup. Je sais pas. Sachant que je vais attendre avant de l'utiliser. Ben là, c'est clair, il me semble. Mais je vais attendre parce que je suis pas sûre que ce soit une bonne idée pour l'instant au vu de ma routine. Ensuite, je me suis pris de chez Burt's Bees un baume à lèvres à la mangue. Ça fait très longtemps que j'ai envie de tester ces petits baumes à lèvres. Et donc voilà. Et ça sent un peu la mangue. Donc hâte de tester. Il faut les changer régulièrement. Donc parfait. Ensuite, ici, je me suis pris de chez Boozy Shop, donc une houppette, parce que c'est vrai que j'ai que celle de Linda Alberg, et que quand tu l'as utilisée une fois, bah, elle est sale. Donc là, ça m'en fera deux. Donc celle-ci, elle est en forme de cœur, c'est pas somme toute mignon. Oh, c'est trop mignon. Et on en a une également en mode géant. Alors là. Tu mets 2 secondes pour faire ton visage. Hein. Bon, pourquoi pas. Par contre, elles sont pas déhoussables comme la Linda Alberg, parce que je la lave à la machine, la Linda Alberg. Donc, bah, je la laverai au savon ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'était en solde, je crois aussi. Alors, il y avait un cadeau à choisir. Et j'ai choisi un espèce de gadget. Mais, faut voir. J'arrive à l'attraper. Donc ils appellent ça le Mascara Guard Tools. Donc ça se présente comme ça. Et en gros, j'imagine, là j'ai pas de miroir, que tu viens placer ça entre tes cils et ta peau pour mettre ton mascara sans en foutre partout. Et pareil en dessous. À tester, ça m'intrigue, ça existe depuis un siècle. Je l'ai vu 500 fois, j'ai jamais acheté. À tester franchement par curiosité. Le dernier produit, c'est un coffret donc de chez Ofra également. Donc dedans, on a 2 rouges à lèvres. Est-ce que c'est vraiment des rouges à lèvres? Ou je sais pas, il n'y a rien qui est noté. Donc on ouvre. J'allais dire où est l'autre morceau de la palette. Non, c'est qu'en fait la palette est ouverte. Donc on a Pompano Beach. J'aime bien le nom, c'est marrant. C'est un lip gloss. Il sent le caramel, clairement. C'est pas mal. Franchement, pas mal du tout, là, pour cet été. Ouais. Ou pour quand vous voulez, hein, je dis ça, moi. Et ici, on a le Pasadena. Pasadena, qui est un mat.
J'aime pas trop ces consistances là. J'avais un Body Shop qui était comme ça me plaisait pas. Mais c'est pas grave, la couleur est vraiment belle. C'est très beau. Donc je suis contente, les deux couleurs me conviennent dans le coffret. Parce que les coffrets... Et la palette, hop, je la sors. Donc j'enlève ça. Donc pareil, miroir. Et là, on va avoir un violine au milieu des couleurs. Il y a un marron également. Donc un marron un peu violine en fait, autant pour moi. C'est très beau, ça a l'air poudre par contre, hein, leur truc. Hein. Par contre c'est pigmenté, hein. Tu te fais le bras quoi. D'accord. Donc un violine en mat. Ça a l'air un peu moins pigmenté là. Ah oui, c'est moins pigmenté. À voir. Ouais, c'est étonnant. Au centre, on a un lumineux qui fait office d'highlight si vous le souhaitez. Et il est différent de l'autre, donc ça c'est cool. C'est un pêche. Elle est où la palette? Vous ouvrir les deux. Ah, c'est pas cool ça. Les deux lumineux, ce sont les mêmes. Alors ça, c'est pas cool. Ça s'appelle Blissful. C'est exactement le même. C'est quoi l'intérêt de faire des mini palettes si on a deux fois la même couleur? J'espère que c'est la seule couleur que j'ai en double. Ce qui est déjà un peu énervant, j'ai envie de vous dire. Non, les autres, ça a l'air bon. Alors là, je comprends pas le délire. Bref. Donc, voici à tester. Bon, ben voilà. Comme d'habitude, on en a partout. Donc, c'est terminé pour cette... C'est terminé pour ce petit unboxing. Je vais ranger tout ça. Je vais me nettoyer les mains. Et je vous souhaite un bon week-end, si je le poste un week-end, et sinon une bonne fin de semaine. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissez le site Boozy Shop. Hein. J'ai pas eu de frais de douane, rien du tout, hein, malgré ce que vous voulez. Très rapide, donc franchement, je recommande, à part ce produit qui est arrivé. Je sais même pas si je vais faire une réclamation. Parce que... En tout cas, je suis contente, j'ai hâte de tester tout ça. Je vous fais plein de bisous, je vous attends en commentaire, un petit like. À bientôt, salut!